C'est devenu une habitude en Côte d'Ivoire à la veille des congés scolaires. Les élèves s'imposent des temps de repos entraînant des actes de barbarie, de violence et de vandalisme. L'on dénomme cette année déjà 3 morts selon le ministère de l'Éducation nationale du fait de ces violences. Tous les apprenants approuvent-ils ces agissements? Lorsque nous partons avant la date prévue des congés, cela n'est pas bénéfique, surtout pour les élèves de terminale, parce que nous devons terminer le programme. Partir en congé avant la date prévue permet de perdre certaines heures. Donc au retour, nous sommes en retard. Selon les responsables en charge de l'éducation nationale, le comportement des élèves incombe aux parents d'élèves. Quel regard donc des parents sur ces agissements de leurs enfants? Avec l'évolution des droits de l'homme, le droit des enfants, on a comme l'impression que les enfants ont beaucoup plus de droits que leurs devoirs. Leur devoir, c'est de respecter les autorités et ce que le gouvernement décide. Mais malheureusement, nous constatons que les enfants réclament beaucoup plus de droits, et même au-delà de leurs droits. Et cela est vraiment déplorable. Donc j'interpelle les élèves ici, dis aux élèves que la violence, ça n'apporte rien, de chercher à aller à l'école et de respecter les professeurs en classe. À Boaké, une conférence est donc initiée par des acteurs du système éducatif pour sensibiliser les apprenants sur ce fléau qui prend de l'ampleur au fil des années. Après la sensibilisation qui a été menée par les 4 équipes de coaching qui ont eu pour mission pendant ce trimestre en début de rentrée, de faire en sorte que tous les enfants qui décrochent et qui ont des difficultés d'insertion soient pris en charge dans le cadre de leur scolarité. Ils ont compris l'importance d'aller à l'école et de pouvoir achever les programmes scolaires. L'image de l'école est aujourd'hui suffisamment ternie à cause de nos comportements. Donc nous faisons de la sensibilisation et Dieu merci, nous pensons que les élèves nous ont compris. Ils ont pris l'engagement de faire en sorte que pour cette année 2019, que les cours tiennent jusqu'au 20 décembre, comme l'a si bien indiqué Madame la ministre. Le conseil que je peux donner à tous mes camarades élèves, d'aller à l'école et de chercher à apprendre. Seul par l'apprentissage, nous allons devenir des personnalités qualifiées de demain. Ces perturbations entraînent le non-respect du calendrier scolaire et le non-respect du quantum horaire. Toute chose qui impacte négativement le résultat scolaire de ces dernières années et discrédite par la même occasion les diplômes ivoiriens. La date des congés de Noël et du Nouvel An est prévue du 20 décembre 2019 au 5 janvier 2020. Salariat ou entrepreneuriat, enjeux et perspectives, thème de la conférence organisée par l'unité de formation et de recherche des sciences économiques et développement de l'université Alassane Ouattara. À travers cette conférence, l'UFR veut susciter l'esprit entrepreneurial chez les étudiants. Il s'agit également de présenter aux étudiants des exemples de jeunes entrepreneurs ivoiriens, les moyens et les outils mis en place pour accompagner l'entrepreneuriat en Côte d'Ivoire. Organiser un concours de pitch pour déjà identifier les meilleurs, essayer de faire un diagnostic de leurs besoins et les accompagner dans un de nos véhicules et voir ensemble comment est-ce qu'on peut les amener à pousser leur projet, à monter leur entreprise et à aller de l'avant. Le conférencier a donné les techniques et stratégies pour réussir dans l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, c'est tellement difficile que si vous ne créez pas votre entreprise dans un domaine qui vous passionne, après, quand la difficulté se vient, vous baissez vite les bras. L'erreur que nos jeunes frères font souvent, ils ont l'impression que tout le monde attend que le projet sorte pour qu'ils achètent le produit ou service. Donc il fallait leur expliquer que déjà, il faut que le produit ou service soit une solution plausible. Et pour le savoir, il faut découvrir le besoin de la cible. Et découvrir le besoin de la cible, il faut le faire autour d'une étude. Les étudiants trouvent en l'entrepreneuriat un moyen pour l'insertion de nombreux jeunes diplômés sortis des universités en quête de leur premier emploi. Cette opportunité est très bonne dans la mesure où elle nous permet dans un premier temps de comprendre ce qu'est l'entrepreneuriat et ensuite, pour nous qui sortons de l'université, de nous donner cette connaissance et ces aptitudes-là à pouvoir entreprendre. Face à la rareté des emplois, salariés dans le public comme dans le privé, l'entrepreneuriat reste la seule alternative capable de résoudre la question du chômage des jeunes. Ce n'est pas la grande affluence dans ce commerce d'attiqué au poisson-thon, communément appelé garba, mais déjà pas de place pour les clients. On fait l'effort de s'asseoir tous sur le même banc,
puis on finit ensemble à la maison. 3 fois j'étais venu, les gens étaient nombreux, je n'avais pas de place assise. S'il peut agrandir, c'est bon. Voici le tenancier du Garba, Ange Stéphane, diplômé et en quête d'emploi. Pour ce chef de famille, l'agrandissement de son commerce est même la voie à l'augmentation de son chiffre d'affaires, mais où trouver les ressources? Vous voyez, là, c'est limité. La toiture, arrivé à un certain moment, vous voyez, c'est la bâche. Tout ça, c'est un problème de moyens. Puisque je suis un débutant, bon, je ne peux que faire avec le peu que j'ai. Soulagement pour Ange Stéphane. Avec le bon qu'il reçoit ici, il va financer l'agrandissement de son commerce. À 9 autres porteurs de projets sont remis des financements compris entre 60 000 et 100 000 francs CFA. Au total, les 10 premiers bénéficiaires du fonds d'aide à l'autonomisation des jeunes et des femmes de Boisflé font à la valeur mensuelle de 600 000 francs, soit 7 200 000 francs CFA par an dès 2020. Son lancement, une occasion pour le créateur de ce fonds de partager sa vision de l'entrepreneuriat. Le travail paye toujours. Si vous travaillez sérieusement, on va s'en dire que vous aurez des résultats sérieux. La chute, elles-mêmes verront. S'il y en a qui prennent la décision de venir en aide à la population, ces personnes, il faut les encourager. Nous sommes heureux et fiers que dans notre commune, qu'il existe des personnes qui militent dans ce sens. Inciter à l'entrepreneuriat, donc le sens du fonds d'aide à l'autonomisation mis en place par l'opérateur économique Serge Azikoufi. Diamant continental du meilleur manager, il offre ce prix récemment glané au Maroc à titre d'encouragement aux populations de Boisflé. L'orpaillage clandestin, un phénomène dégradant l'environnement et les sols cultivables, se pratique avec acuité dans la région du Folon. La transhumance est à l'origine de nombreux conflits entre les éleveurs et les agriculteurs de cette région. 2 sujets abordés au cours de la 3e session ordinaire du Conseil régional du Folon. C'est un fléau qu'il faut combattre avec la plus grande énergie, mais en même temps sensibiliser les propriétaires terriens qui aujourd'hui vendent les terres sans se soucier des conséquences demain pour les générations à venir. Des échanges qui ont permis aux conseillers régionaux et aux populations de proposer des ébauches de solutions. Le président du Conseil régional du Folon a exhorté les propriétaires terriens à plus de vigilance. Pour Cissé Sendou, l'orpaillage clandestin et la transhumance mettent en péril la survie de l'agriculture et affectent la cohésion sociale. Au niveau de la transhumance, qui n'est pas maîtrisée jusqu'à présent, nous avons vraiment les conflits récurrents entre éleveurs et agriculteurs. Et aussi, nous avons aussi la problématique de la circulation des biens et des personnes. Nous devons vraiment protéger les plantations vraiment de nos parents, parce que nous sommes quand même une région agricole. Nous avons la destruction vraiment de la faune et de la flore de notre région. Et aujourd'hui, le phénomène chez nous est alarmant. Nous allons nous organiser vraiment autour soit d'une réunion extraordinaire ou d'un conseil extraordinaire pour proposer des solutions. Nous allons sensibiliser la population pour que nous puissions vraiment juguler tant soit que ce phénomène. Au cours de cette 3e session ordinaire du Conseil régional du Folon, il a été procédé à la pose de la première pierre de la caserne des sapeurs-pompiers civils. Près de 6 000 jeunes Ivoiriens musulmans et des pays voisins se retrouveront en juillet 2020 à Bouaké. Cela dans le cadre de la 6e édition du séminaire islamique dénommé Al-Falah. Déjà, les préparatifs vont bon train pour la réussite de ce rassemblement religieux. Pour les responsables locaux de la jeunesse musulmane de Côte d'Ivoire, JMC, cette rencontre va permettre à la jeunesse musulmane de vivre la fraternité religieuse, basée sur les principes de l'islam. Elle lui donnera l'occasion également de s'épanouir sur le plan spirituel. Le choix a été porté sur la ville de Bouaké pour abriter le séminaire national Al-Falah en 2020. Car c'est un séminaire qui regroupe des milliers de personnes. Amener toute la population effectivement à nous soutenir moralement, spirituellement, financièrement, matériellement. Car réunir 3000 personnes sur une semaine, c'est une tâche vraiment difficile et nous avons besoin de soutien. Créé en 1997, le mouvement Jeunesse musulmane de Côte d'Ivoire compte 10 500 membres ardents à servir Allah et son prochain. Depuis 2010,
Le séminaire islamique Al-Falah rassemble pendant une semaine des jeunes musulmans dans un cadre favorisant leur plein épanouissement spirituel. La 5e édition s'est déroulée dans la ville de Daoukro en 2018.